Les pérégrinations vues par des spécialistes avertis et racontées par des acteurs résilients, c'est dans votre nouvelle émission Migration. Bon, quand je suis arrivée ici au Maroc, j'ai eu l'idée que les jeunes femmes ont besoin vraiment de l'aide. Parce que j'ai vu ça, j'ai senti ça dans mon entourage. Et j'ai vu que ces besoins étaient importants. Et c'est comme ça que j'ai mis ce projet en place. Mais le départ, ce n'était pas vraiment facile. Parce que j'avais commencé, j'habitais d'abord au 4e étage et ça ne pouvait pas me permettre de le faire. Donc il fallait prendre une chambre en bas et c'est par cette chambre-là que j'avais commencé. J'ai d'abord commencé à faire des prospectus que j'ai distribués au quartier et j'ai fait encore une annonce à l'église dans mon assemblée et c'est comme ça que c'est parti. Ils ont l'intérêt pour moi. D'abord, l'intérêt, c'est vraiment pour aider. C'est vraiment pour aider les mamans ici à pouvoir vaquer à leurs occupations, à travailler. Et puis aider aussi les autres parce qu'actuellement, je travaille avec une dame aussi qui a 2 enfants, qui ne peut plus aller travailler et qui ne sait quoi faire. Et donc, je l'ai pris avec ses 2 enfants. Elle vient travailler avec moi. Oh, mes ambitions est de vraiment amener les enfants, et non seulement les éduquer et les apprendre aussi à lire aussi, à écrire et encore dans l'avenir, même créer une école, pourquoi pas. Ça, c'était vraiment l'idée que j'avais quand je mettais ce truc en place. La situation des femmes, ce que je sache, vraiment, c'est un peu déplorable. C'est un peu déplorable. Parce que beaucoup de femmes sont en difficulté. Parce que moi-même, j'en ai rencontré beaucoup. J'en ai reçu beaucoup de femmes chez moi, qu'on a envoyées chez moi. Parce qu'elles n'arrivent pas, elles sont enceintes et elles ne peuvent plus participer à la maison avec les amis. On les jette dehors, elles sont obligées de rester sous la toiture en grossesse. Et moi, je les recueille. Je les recueille le temps qu'elles accouchent et qu'elles puissent reprendre encore. Des mamans, et une maman qui avait accouché, qui était vraiment dans des difficultés, on devait encore l'opérer. On m'a amené le bébé. Et le bébé est resté pendant 3 mois. Et pendant tout le temps que la maman est restée à l'hôpital. Et toutes ces choses-là, ça m'a permis vraiment de voir que les femmes sont beaucoup en difficulté ici. Il y en a même qui tombent, qui piquent des crises de folie. Moi, j'ai hébergé aussi une qu'on m'a envoyée aussi, Assidi Maouf, qui a piqué une crise de folie, qui est restée avec moi. Imagine, la nuit, je ne dors pas jusqu'au matin. Plusieurs fois, on est venu à l'hôpital, on nous a chassés. La première fois, on nous a reçus. Et la deuxième année, parce que c'est quelque chose qui venait périodiquement là, et la deuxième année, quand c'est revenu, c'était en début de crise de, comment on appelle ça, Corona là, deuxième année là. Voilà, donc ça n'a pas été du tout facile. Elle sort, elle se balade et elle revient à 1h du matin, tape la porte, je suis obligée d'ouvrir parce que si je n'ouvre pas, elle risque d'aller se faire du... Bon, donc, toutes ces choses-là, c'est tout dernièrement qu'on a pu vraiment la faire partie au pays. Et vraiment, elles ont beaucoup de difficultés. Les pérégrinations vues par des spécialistes avertis et racontées par des acteurs résilients, c'est dans votre nouvelle émission Migration.